Bien. Allô? Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui? Bien. Nous allons reprendre nos travaux après une matinée extrêmement riche, mais je pense que l'après-midi qui va suivre le sera également. Vous n'entendez pas? Bon. Alors. Est-ce que vous entendez mieux? Voilà. Donc je disais que nous allons reprendre nos travaux après une matinée très riche et une après-midi qui s'annonce également très riche aussi. Tout d'abord, j'ai le grand plaisir de vous présenter quelqu'un que je ne devrais peut-être pas présenter, Alexandra Adriaansen, qui ne la connaît pas. Enfin bon, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, elle est à la tête depuis 2001 de la direction de l'égalité des chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et parmi ces différentes compétences, parce qu'elle en a plein, il y en a une qui est l'enseignement et pour lequel elle a toujours accordé une importance assez marquée. Je me souviens de la première petite brochure que nous avons faite ensemble, Alexandra, en 2005 et qui était intitulée « Ensemble, offrons un avenir à l'égalité ». Et c'était quelques pages, et puis maintenant, depuis, je dirais que, bon, il y a tout un travail qui a été fait, il y a eu un premier module, un deuxième module, un troisième module, et donc c'est un travail de longue haleine, on avait déjà fait cette réflexion ce matin, c'est une énorme tâche, et vraiment dans le temps et à long terme. Et nous avons donc maintenant un module en ligne, dont est responsable Isabelle Algrin, qui est à ma gauche, et qui est donc la responsable de la mise au point de ce module. Isabelle Algrin est docteur en histoire, art et archéologie, et elle travaille comme chargée de projet à l'Université des femmes. Et dans cette association, elle a coordonne toujours d'ailleurs, le projet Filles-Garçons, une même école. Et donc c'est de ce module que vous allez nous parler. Vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup Nadine pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Ça va, super. Alors voilà, donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un module de formation initiale et continuée en ligne aujourd'hui? Donc je ne vais pas vous rappeler les constats qui ont été faits ce matin. Donc on voit qu'il y a des inégalités qui sont persistantes entre les filles et les garçons à l'école. Donc nous avons un enseignement qui est très inégalitaire. Mais principalement, il s'agit ici vraiment de dépasser les inégalités et vraiment d'ouvrir les horizons des filles et des garçons. Je pense que tout ce qu'on vous a montré ce matin montre bien à quel point c'était nécessaire. Et je rappellerai également l'enjeu sociétal que représentent les questions d'égalité garçons-filles à l'école. Donc construire une société égalitaire, c'est une des missions de l'enseignement. Et un enseignant ou une enseignante qui est conscient des inégalités et conscient des stéréotypes qui se jouent, va pouvoir travailler au mieux avec sa classe pour ouvrir les horizons des filles et des garçons. Un autre point très important, c'est le constat de l'absence ou la faiblesse de cours spécifiques destinés aux questions d'égalité des filles et des garçons, tant dans la formation initiale que dans la formation continuée des enseignants et des enseignantes. On vous en a touché quelques mots aussi ce matin. Donc, en 2000, il y a eu le premier cours de diversité culturelle qui est apparu dans la formation initiale des enseignants, qui était un cours de 45 heures. En 2005, ce cours s'est transformé en un cours de 30 heures et auquel on a rajouté la question de la dimension de genre. Alors, il faut savoir que justement, avec Nadine, en 2007, nous avions évalué un peu pour savoir comment ce cours de formation initiale, donc qui s'appelait cours d'approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre, avait été donné dans les sections pédagogiques des hautes écoles. Et il s'avérait à l'époque que la majorité des enseignants qui donnaient ce cours n'étaient pas au courant que le cours avait changé d'intitulé depuis 2000. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Bon, depuis évidemment, il y a eu du chemin. Il y a eu plusieurs modules, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Ceci dit, il y a encore pas mal de boulot à faire. On vous a parlé aussi des grandes réformes législatives qui sont en cours, tant au niveau du pacte d'excellence qu'au niveau de la formation, de la réforme de la formation initiale des enseignants. Et donc cet outil va pouvoir trouver son plein essor à ce niveau-là. Alors concrètement, à qui il s'adresse ? Donc, il s'adresse tout d'abord évidemment aux enseignants de tous les niveaux d'études, du fondamental au secondaire, en ce y compris le supérieur et la promotion sociale, mais aussi évidemment aux futurs enseignants, donc qui sont encore
en formation aujourd'hui ou qui vont entamer une formation, aussi évidemment les formateurs et les formatrices d'enseignants, mais aussi à toute personne qui est active dans l'encadrement des enfants, que ce soit des éducateurs, des puériculteurs, des puéricultrices, et à toute personne qui est intéressée par l'égalité des sexes au milieu scolaire. Donc vous voyez que le public qui est visé ici est vraiment très très large. Tout à l'heure, Isabelle vous présentera le module de manière beaucoup plus concrète et vous pourrez constater par vous-même que vraiment on ne s'adresse pas à une cible spécifique, mais que chaque cible différente pourra y trouver son dû, son contentement. Alors, Nadine vous le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas le premier module qu'on fait. Le premier module qui a été créé en ligne est sorti en 2009 et au début c'était une collaboration entre la direction de l'égalité des chances et l'enseignement à distance et Nadine Plateau. En 2014, on a fait une deuxième mouture du module sur une nouvelle plateforme de l'enseignement à distance auquel nous avions associé une dizaine de hautes écoles, enfin, particulièrement des sections pédagogiques. Et aujourd'hui, on a repris l'entièreté du contenu du module qui a été amplement retravaillé. Alors, la mission de travail du contenu a été confiée à l'Université des femmes et c'est Isabelle Algrin qui est chargée, en collaboration avec la direction de l'égalité des chances, de retravailler l'ensemble et par la suite de développer un réseau à travers l'ensemble des établissements secondaires, primaires, d'enseignement de promotion sociale, mais aussi les hautes écoles qui seraient intéressées, et bien sûr vous, hein, les enseignants et toute personne qui travaillerait sur cet outil et qui souhaiterait y contribuer et y partager ses pratiques. Je vais donner directement la parole à Isabelle qui va reprendre la présentation du module et on va passer sur Internet pour que ça soit un petit peu plus facile pour tout le monde. Voilà. S'il te plaît. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le site est désormais en ligne depuis ce matin, donc vous pourrez, dès la fin de la conférence, aller explorer un peu ce qui se passe dessus. Et pour commencer, on va peut-être laisser le site s'exprimer de lui-même, puisqu'on a une vidéo de présentation qui se trouve sur la page d'accueil. Il n'y a pas de son ? En tant qu'enseignants, nos pratiques, nos conseils, notre attitude en classe sont déterminants pour les trajectoires scolaires de nos élèves. Nous remarquons que les filles et les garçons se mélangent peu dans la classe et malgré tous nos efforts, les inégalités persistent du fondamental au supérieur. Par exemple, dans le fondamental, les filles continuent à jouer à la poupée et les garçons au camion. En primaire, on retrouve des stéréotypes du même genre. Dans la cour, les garçons jouent au foot en occupant l'espace, n'en laissant que peu aux filles pour leurs activités. Et en secondaire, c'est au niveau de l'orientation dans les filières et les options que se marquent le plus les différences entre les filles et les garçons. Alors, comment enseigner de la façon la plus égalitaire possible ? La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en ligne un nouvel outil à notre disposition portant sur les questions d'égalité filles-garçons à l'école. Sur ce site, nous trouvons des informations générales sur la problématique de l'égalité des filles et des garçons. Par exemple, dans la section Réalité ou fiction, nous en apprenons davantage sur les stéréotypes sexistes, les politiques éducatives en lien avec le genre, la manière de réduire les stéréotypes dans les manuels scolaires ou dans l'aménagement de la classe, ou encore sur les interactions entre les enseignants, les enseignantes et les élèves. Dans la section discipline, nous avons accès à des conseils pratiques. Il y a des outils adaptés à chaque discipline scolaire. Nous pouvons également accéder aux informations relatives à un niveau d'enseignement précis via un menu spécifique. Envie d'approfondir un sujet en particulier ? La section « Le genre par thème » aborde les inégalités de genre existant dans différents aspects de notre société, tels que la famille, la sexualité, la culture. Bref, un outil complet qui nous permettra de faire progresser l'égalité filles-garçons. Voilà,
Donc, si vous voulez présenter l'outil à vos collègues, il y a déjà la petite vidéo de présentation qui se trouve sur la page d'accueil et qui peut vous faciliter les choses. Alors, on va explorer de manière un peu plus approfondie ce qui se passe sur le site. Donc, vous voyez, comme le disait la vidéo, qu'il y a plusieurs gros blocs qui se trouvent sur la page d'accueil. Et le premier s'intitule « L'égalité filles-garçons à l'école, réalité ou fiction ». Alors, dans cette partie-là, on a décidé de mettre toutes les informations utiles qui concernent la question du genre, des stéréotypes, et tout ce qui concerne, on va dire, de manière globale et générale, les questions d'inégalité. Le but est de donner vraiment des outils, des informations, des définitions pour que les enseignants et les enseignantes et tout le personnel qui travaille avec des enfants puissent se former et trouver des informations qui sont pertinentes par rapport à une problématique spécifique ou pour avoir des informations de manière plus générale. Donc les définitions vont concerner par exemple dans sexe, genre et stéréotypes. De manière très basique, la question du sexe et du genre. Avoir vraiment une définition pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que le genre. Donc, vous avez par exemple ici les définitions. Et vous allez avoir d'autres définitions qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus, par exemple sur la construction de l'identité de genre de l'enfant, sur l'orientation sexuelle, la transidentité, et puis aussi les deux blocs qui sont ici concernent de manière plus spécifique les stéréotypes, quels sont leurs mécanismes, comment ils fonctionnent, et en particulier quels sont les stéréotypes que l'on va rencontrer dans un environnement scolaire. Donc ici, vous allez avoir des mécanismes qui vont vous être expliqués, comme par exemple le curriculum caché ou le traitement différentiel des élèves. Donc on en a un peu parlé ce matin aussi, par exemple la division socio-sexuée des savoirs ou la menace du stéréotype. Donc vous allez pouvoir avoir des définitions, des explications, parfois des exemples, des expériences qui ont été menées et qui illustrent justement ces phénomènes, tout ça pour avoir des informations sur le sujet. Alors, dans cette même partie réalité ou fiction, vous avez aussi pour une langue inclusive, où on a rassemblé des informations qui vous permettent de comprendre un peu quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la langue. Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on a affaire à une langue sexiste? On l'a dit ce matin, on utilise un masculin qui est censé être neutre, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Et donc comment est-ce qu'on peut changer la langue française et adopter un langage inclusif? Donc, par exemple, ici, vous allez avoir toute une série de conseils ou de stratégies qui vont vous permettre d'appliquer directement, soit dans vos productions écrites ou à l'oral, même si on l'a dit, c'est un peu plus compliqué parfois à l'oral, donc d'appliquer la langue inclusive pour essayer d'inclure le maximum d'élèves quand vous parlez. Alors, dans l'environnement institutionnel, vous allez retrouver en fait tout ce qui concerne les politiques éducatives. Donc, par exemple, les politiques éducatives vont rassembler l'ensemble des décrets et des textes de loi qui concernent le genre en lien avec l'école. Donc, par exemple, le décret qui a créé le cours d'approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre dans les hautes écoles, et tous les autres textes qui se rapportent donc au genre en lien avec l'enseignement. Donc, toutes les questions de mixité scolaire, on en a parlé ce matin, la problématique de l'orientation, tout ça va vous être détaillé et vous allez avoir aussi des tableaux qui reprennent les données statistiques les plus récentes auxquelles nous avons accès pour mieux comprendre justement ces mécanismes
d'orientation et comment ils ont un impact à la fois au secondaire qui va ensuite se prolonger à l'université. Et pour bien montrer que les choix qui sont posés par les élèves en matière d'orientation ne sont pas du tout des choix, mais en fait bien des mécanismes de censure sociale, comme le disait Isabelle Collet ce matin. Alors, par exemple aussi dans l'environnement pédagogique, on a rassemblé ce qui concernait les stéréotypes qui imprègnent l'ensemble de l'environnement scolaire. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a les stéréotypes dans les manuels scolaires, les stéréotypes dans les albums de jeunesse et les stéréotypes dans les jeux et les jouets. Donc ici, ça concerne un petit peu plus les enseignants de maternelle et de primaire. Et donc, si on va dans cette section, vous allez avoir des exemples de manuels dans lesquels on va illustrer des problèmes spécifiques de représentation, par exemple, des filles. Donc là, si je prends celui-là, on a choisi dans son manuel d'illustrer une activité de bricolage où en fait c'est le petit garçon qui fait toutes les activités, alors que la fille se contente simplement d'être une aide. Donc c'est elle qui va tenir le pot de colle ou de peinture et c'est ensuite elle qui va tenir l'échelle pour que le petit garçon puisse installer le nichoir. Alors, on a aussi une partie sur les interactions entre les élèves et les enseignants et enseignantes. Et donc là, on décrypte un peu quels sont en fait les mécanismes qui ont lieu à l'école au niveau des apprentissages, comment est-ce que l'apprentissage est différencié quand on est une fille ou quand on est un garçon. On en a aussi parlé ce matin, par exemple ici, occupation de l'espace verbal, le fait qu'il y ait une partie des garçons qui s'accaparent une plus grande partie de l'espace verbal et quelles sont les stratégies qu'on peut essayer de mettre en place pour démonter ces mécanismes. Et enfin, dans cette section, on a une partie qui concerne les interactions entre élèves, où on parle ici de l'occupation de l'espace physique. Donc là, ça va concerner notamment tous ces problèmes de cours de récréation dont on a parlé, et vous avez vu le film Espace avec la petite fille qui explique très bien où est le problème, en tout cas dans son école. Et vous avez des liens vers des ressources supplémentaires, notamment les recherches d'Edith Maruet-Joule dont on a parlé ce matin. Alors, la deuxième grande partie est la partie discipline. Donc ça a été vraiment conçu comme une partie pratique, donc qui vise à donner des stratégies, des outils et des ressources à tous les enseignants, quels que soient les niveaux, donc depuis la maternelle jusqu'au supérieur, et concrètement de donner vraiment des outils pour faire de l'égalité en classe. Donc, encore une fois, comme on le disait ce matin, il ne suffit pas simplement de donner un cours sur l'égalité pour se dire que la question est réglée, on en a parlé avec les élèves, c'est bon. Il faut penser l'égalité comme étant quelque chose de global qui doit s'inscrire dans l'enseignement de manière générale. Donc, c'est pour ça que le premier onglet qui se trouve dans cette section s'appelle « Enseigner égalitairement, quelle que soit votre discipline », parce qu'on a toute une série de stratégies qui existent déjà et de constats, et ces stratégies peuvent être appliquées dans n'importe quelle classe. Donc, par exemple, dans ces stratégies de l'égalité, vous allez retrouver des conseils ou des ressources. Ici, par exemple, vous voyez que la première, c'est bannir les violences de genre et réagir aux paroles et aux gestes pouvant dévaloriser une catégorie d'élèves. Et on a toute une série d'autres thèmes qui sont ainsi abordés et qui vous permettent d'essayer de faire un maximum d'égalité en classe.
Un autre de ces conseils, ça va par exemple être de neutraliser l'espace de la classe. Donc il y a des études qui ont montré que dans une classe d'informatique, si vous mettez que des posters de Star Wars sur les murs, les filles ne voudront pas s'inscrire en informatique l'année suivante. Or, si vous mettez des posters qui sont plus neutres et qui parlent à la fois aux filles et aux garçons, on voit que le taux de volonté d'inscription à la classe d'informatique l'année suivante augmente considérablement. Donc, ce sont parfois des trucs qui ont l'air un peu faciles, mais ça peut parfois aider beaucoup. Alors, à côté de ces conseils généraux qui vont pouvoir être appliqués dans n'importe quelle classe ou discipline, on a essayé aussi de retrouver des informations qui sont plus spécifiques à certaines matières. Donc, on a parlé, par exemple, ce matin de l'informatique, et donc là, il y a pas mal d'études qui ont été faites qui montrent bien qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons dans les sections de mathématiques et d'informatique dans l'enseignement supérieur. Et donc, il faut essayer de trouver des stratégies pour que dès le primaire et le secondaire, on puisse intéresser les filles aux mathématiques ou à l'informatique. Donc ici, vous allez avoir des constats ou une interview d'Isabelle Collet qui vous explique en chiffres en fait quelles sont les proportions en Belgique à l'heure actuelle de filles et de garçons dans ces sections. Et dans les stratégies, vous allez avoir par exemple présenté des modèles de femmes qui ont marqué les mathématiques et l'informatique. Alors, dans d'autres disciplines, on a essayé de poser la même organisation, donc de faire des constats là où c'était possible. Alors il faut savoir que dans toutes les disciplines, ça n'a pas toujours été étudié de la même manière. Donc c'est assez facile de trouver des études pour lesquelles on va vous donner un constat sur les différences entre les filles et les garçons, par exemple pour les maths ou pour les sciences exactes, mais il y a des domaines pour lesquels c'est beaucoup moins bien étudié. Et donc, dans ces disciplines-là, vous ne trouverez pas vraiment de constat puisque on n'a pas d'études encore sur le sujet. Donc, c'est aussi un appel, s'il y a des chercheurs dans la salle qui travaillent sur ce genre de choses, intéressez-vous à la disparité entre filles et garçons dans les langues modernes ou anciennes, ça pourrait nous intéresser. Alors, si je prends par exemple justement les langues modernes et anciennes, on pourrait se demander quelles peuvent être les stratégies qu'on peut mettre en place dans ce type de cours, puisque, bon, a priori, les langues, on peut se dire que ça peut être utile à tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais une fois qu'on creuse un peu la question, dans les stratégies, on peut se rendre compte qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Donc, par exemple, on peut parler de sujets qui concernent le genre et la sexualité. Ici, par exemple, on vous a mis un lien vers une vidéo qui est très bien faite et qui est en anglais, qui peut donc servir à des profs de langue anglaise sur le consentement à partir de l'exemple du thé. Alors, on a aussi, encore une fois, des exemples de femmes auteurs en langue anglaise ou allemande ou espagnole. Et par exemple, dans ces stratégies, on vous informe que les traductions ne sont pas neutres. Et donc, un des exemples récents dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'est la traduction en anglais réalisée par Emily Wilson de l'Odyssée d'Homère. C'est la première femme à traduire Homère, en tout cas l'Odyssée, en anglais. Et elle s'est rendue compte que les traductions qui avaient été faites par ses prédécesseurs masculins étaient en fait stéréotypées. Et que donc, par exemple, quand on parle des mains de Pénélope, qui est une femme qui tisse beaucoup dans le texte, le mot grec qui est utilisé est un mot qui veut dire qu'elle a les mains fortes et solides et épaisses. Et tous les traducteurs masculins avant elle traduisaient ça de manière détournée en disant qu'elle avait une main stable, ou ne traduisaient pas du tout parce que le stéréotype était et est toujours qu'une femme doit avoir des mains fines et délicates. Ce qui fait que dans la nouvelle traduction qui est proposée par Emily Wilson,
Pénélope se retrouve avec des mains musclées et fermes, pour la première fois depuis l'époque d'Homère. Donc, toutes les disciplines sont organisées à peu près de la même manière. Vous trouverez, quand c'est possible et quand il y a des informations, des constats et puis des stratégies. Et il y a aussi, à chaque fois, dans chaque partie, une section pour en savoir plus, où vous allez avoir, par exemple, des ressources en matière de sites internet ou de travaux scientifiques. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a les sites qui renvoient vers l'association Femmes et Mathématiques dans la partie BAT, et puis quelques ouvrages et articles scientifiques. Donc si vous voulez avoir des informations spécifiques sur une partie, il y a toujours ce petit encart pour en savoir plus qui accompagne chaque partie du site. Alors enfin, la troisième partie s'appelle, pour aller plus loin, le genre par thème. Et en fait, dans cette partie-là, l'idée était de donner des outils supplémentaires. Donc une fois que vous avez un peu été regarder les parties qui vous intéressent dans le site, si vous voulez aller plus loin, avoir des informations sur les inégalités femmes-hommes qui traversent certains thèmes de notre société, comme par exemple les sports et le loisir ou l'intersectionnalité, etc., vous pouvez avoir des informations là-dedans. La deuxième optique derrière cette partie-là, c'est aussi de donner, on va dire, une base de cours. Si jamais vous êtes, par exemple prof en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, vous pouvez peut-être aller chercher des informations sur certains thèmes qui vous intéressent ici et vous en servir comme base de cours. Alors, si on prend ici, par exemple, une partie, vous allez retrouver toujours notre petit pour en savoir plus à la fin. Donc vraiment dans chaque partie, vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires. Et par exemple ici dans cette partie violence, on a essayé de détailler et de donner le plus d'informations possible sur les violences qui sont faites aux femmes, en donnant notamment des statistiques sur les différents problèmes comme la pornographie, la prostitution, les violences sexuelles, etc. Alors, sur le côté ici, à droite, vous allez retrouver à chaque fois les grands blocs qui sont sur la page d'accueil, ce qui vous permet de naviguer plus facilement à l'intérieur du site. Et enfin, sur la page d'accueil, on a un bloc qui vous concerne au premier chef, qui est le bloc « Vos suggestions », où vous allez ici avoir mon adresse email. Et donc, si vous avez déjà développé des pratiques égalitaires dans vos cours, si vous avez des thématiques de cours particulières, si vous avez des stratégies, si vous connaissez des ressources qui ne sont pas renseignées, n'hésitez pas à nous écrire et on se fera un plaisir de renseigner les activités que vous faites. Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut vraiment être tiens, j'ai créé un cours sur un sujet en lien, par exemple, avec les femmes dans l'histoire, on peut le renseigner sur le site. On a des professeurs qui ont, il n'y a pas longtemps, créé une exposition sur le thème des inégalités filles-garçons avec une classe d'élèves. Ça aussi, ça peut être renseigné sur le site. Et ça peut être aussi parfois des initiatives d'élèves. Donc, il y a une école à Bruxelles avec laquelle on a travaillé qui a développé une cellule sur le sexisme pour essayer d'informer les autres étudiants et étudiantes. Et donc ça aussi c'est un type d'activité qui peut être renseigné sur le site. Donc l'idée maintenant c'est vraiment que vous vous appropriez l'outil, que vous puissiez explorer, nous faire des retours et ensuite développer vous-même vos propres activités dans vos cours, nous en faire part pour que le site puisse continuer à être vivant. Voilà, merci. Merci Isabelle. Bon, Isabelle a été obligée d'être très rapide, donc elle n'est pas entrée dans les détails. Peut-être que vous souhaitez, on peut prendre quelques minutes pour ça, ou que vous souhaitez poser une question, réagir, demander un complément d'information. Nous pouvons consacrer quelques minutes à un échange avec la salle.
Vous en avez parlé assez rapidement. La dernière rubrique qui doit en principe nous faire intervenir, j'espère que ce n'est pas uniquement pour apporter des expériences extérieures ou des ajouts en termes pratico-pratiques, mais qu'on peut aussi intervenir dans le cadre de l'élaboration de tout votre travail. Évidemment, sous votre contrôle. Est-ce que ça veut dire que tu aurais des suggestions à faire des suggestions pour améliorer l'outil, tout bêtement. Oui, oui, oui. Donc c'est tout à fait le but, c'est qu'il est là pour que essentiellement vous puissiez apporter vos expériences pour qu'elles puissent nourrir le site, mais si vous avez des suggestions d'amélioration sur le contenu qui existe déjà, s'il y a des choses qui d'après vous manquent, dont on n'a pas parlé assez et qu'on pourrait approfondir, il n'y a aucun problème, ça vous nous envoyez aussi un mail et à ce moment-là on pourra voir comment remédier à la situation. Oui, l'objectif c'est vraiment de pouvoir développer un réseau autour des questions d'égalité garçons-filles à l'école en fédération Wallonie-Bruxelles. Donc vraiment, toutes les suggestions et propositions sont les bienvenues. Il y a aussi juste un dernier bloc sur la page d'accueil dont je n'ai pas parlé, qui est l'égalité filles-garçons par niveau d'enseignement, qui pour l'instant n'est pas encore actif, parce qu'on doit encore un peu travailler dessus, mais il reprendra exactement le même contenu qui existe déjà sur le site, ce sera juste une autre manière de naviguer pour trouver les informations qui concernent spécifiquement un niveau. Notre question, notre remarque, ou bien vous allez tous ce soir vous précipiter sur vos ordinateurs et aller consulter le site. Bien, dans ce cas-là, alors on peut passer à la partie suivante, à savoir les ateliers. Alors je vous explique comment ça va fonctionner. Il y a là, au dernier rang, un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes en rouge, vous les voyez. Chaque atelier, je crois, a 2 étudiants ou étudiantes responsables. Donc je vais énumérer les ateliers. Vous allez, quand c'est le vôtre, vous allez mettre votre main en l'air et les personnes qui se sont inscrites à cet atelier peuvent suivre les étudiantes et étudiants responsables de l'atelier. Donc atelier numéro 1, un enseignement égalitaire en maternelle, quels outils, animé par Jordan Botson. Alors, c'est qui est... Ah, vous êtes là. Donc ça c'est l'atelier numéro 1. Qui a lieu à la salle Albert Ier au Palais des Académies. Donc si vous voulez suivre cet atelier, vous suivez les 2 étudiants qui se trouvent là. Atelier numéro 2, enseigner les sciences sociales et l'histoire. Ils sont là-bas au bout. Et l'atelier a lieu à la salle Jules Bordet. Donc si vous êtes intéressé par cet atelier-là, veuillez suivre les 2 jeunes qui se trouvent du côté gauche, à ma gauche, de la salle. Atelier numéro 3, former, voilà, là-bas au centre, à côté du chandelier, à droite du chandelier, former les futurs enseignants et futures enseignantes à une pédagogie de l'égalité. Les 2 étudiantes lèvent la main et elles vous emmènent à la salle Ilia Prigogine. Merci. Atelier numéro 4, l'égalité par la langue. Là, vous êtes tout à fait au centre. Les personnes intéressées par cet atelier-là suivent nos 2 étudiants à l'espace Baudouin. Et l'atelier numéro 5, manuel scolaire et stéréotypes sexués, voilà, ici à la porte à gauche, animé par Marie-France Zico, vous suivez les étudiants à la salle Marie-Thérèse. Voilà, à tout à l'heure, nous nous retrouvons ici après les ateliers pour les conclusions. Ah, j'en ai oublié un. Je vais tourner la page, désolée. Et l'atelier numéro 6, quel genre d'orientation? Voilà, les 2 étudiants se trouvent là à droite. Éléments de réflexion sur le genre en orientation, co-animé par Caroline Closon et Patricia Melotte. Alors, vous les suivez à la salle Roi-Baudouin.